Ici à Oisy et Williamsville Athletic Club relégué en Ligue 2. Le championnat de Détroit pas homologué. Ces décisions du comité de normalisation prises le vendredi dernier ne sont pas du goût des dirigeants des clubs concernés et ils l'ont fait savoir ce matin. Analyse d'Ici à Oisy. Ici à Oisy marque sa désapprobation face à la décision relative à la relégation. En effet, il est connu de tous que la saison 2019-2020 n'est pas allée à son terme en raison de la pandémie de la Covid-19 qui a secoué tragiquement le monde entier. À l'instar d'autres fédérations sportives, la FIFA s'est vue contrainte de mettre les acteurs de football en vacances avant la fin de la saison, en application des mesures restrictives édictées au sommet de l'État visant à protéger la santé des populations. Cet arrêt du championnat a été acté officiellement à travers une décision du comité exécutif prise le 25 juin 2020. Dans cette décision, le comité exécutif a consacré les premiers et les deuxièmes du championnat de la Ligue 1 et a décidé que ces clubs participent aux compétitions de la CAF. Il a aussi été décidé qu'il n'y a pas de descente dans toutes les ligues et divisions. Il est important d'indiquer que la décision susmentionnée du comité exécutif de la FIFA a été approuvée par les membres actifs de la FIFA lors de l'Assemblée générale ordinaire tenue le 4 juillet 2020 à Yamoussoukro. Pour Ici à Oisy, cette décision qui profite aux clubs du haut tableau doit également profiter aux clubs logés au bas du tableau, sans discrimination. Nous souhaitons que le comité de normalisation puisse se pencher véritablement sur notre situation. Parce que nous avons fait signer des joueurs, des encadreurs, on va donner aussi des salaires aux joueurs en tenant compte de la Ligue 1. Donc cette situation-là vient perturber véritablement nos deux clubs concernant la Ligue 1 et d'autres clubs dans d'autres divisions. Nous nous en tenons au texte de la Fédération ivoirienne de football. Je pense que nous ne sommes pas ici pour faire le procès du comité de normalisation. Nous souhaitons que les textes soient appliqués dans leur entièreté. C'est très important. Bon, ils ne sont pas contents, hein. Donc effectivement, les dirigeants des clubs qu'on a cités il y a un instant, donc justement, Ici à Oisy et le WAC ont-ils raison de contester la décision du comité de normalisation? Eh bien, on ouvre le téléphone maintenant, hein. Appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. 00225 27 21 59 93 99 27 21 55 93 99. Vous également, vous allez utiliser les petites ardoises, hein. Donc, est-ce que Ici à Oisy et le WAC ont raison de contester la décision du comité de normalisation? Allez, on y va. On lève les ardoises. Il a déboussolé. Allez-y, écrivez. Il a déboussolé. Bon, ok. Allez-y, prenez une position, allez-y. Donc, je vois, il est écrit. Voilà, j'ai 2 oui, 2 non. OK. On va écouter qui? On va écouter Ballot. Non, parce qu'il faut dire que le comité de normalisation est venu déjà pour permettre à ce qu'il y ait une éclosion, un bon déroulé du championnat ivoirien précisément. Et il se trouve que pour qu'il y ait un bon déroulé du championnat ivoirien, il fallait prendre des décisions drastiques. Il fallait donc trancher tout simplement une situation. Et pour trancher cette situation-là, jugé utile, au bout de quelques journées du championnat, de promouvoir 2 équipes et de permettre la relégation d'autres équipes. Donc, il faut dire que nous avons, à mon sens, atteint un niveau qui permet donc de juger de la résultante de ce championnat-là pour signaler qui peut monter en première division, qui peut descendre en deuxième division. Donc, pour moi,
elle a raison de promouvoir d'autres équipes au détriment d'autres. C'est tout. Mais seulement que la mesure n'est pas appliquée à toutes les divisions. C'est là que se pose le problème. Au niveau de la Ligue 1, vous avez 2 descentes. Au niveau de la Ligue 2, vous avez 2 montées, mais vous n'avez pas de descente. Et au niveau de la Division 3, le championnat est annulé. Donc, c'est un peu... Quand on écoute les différents dirigeants des clubs, là, c'est du 2 poids, 2 mesures. Ils estiment qu'il y a une mesure exceptionnelle qui a été prise au niveau de la Ligue 1, à 6 journées de la fin du championnat, de faire partie en compétitions africaines le premier et le deuxième. Il aurait fallu qu'on prenne également des mêmes mesures exceptionnelles pour le bas du tableau, ce qui n'a pas été fait. Donc, beaucoup parmi eux étaient dans un schéma de participation à certains tournois pour régler le problème, pour lequel l'ancien comité exécutif de la Fédération de football avait proposé quelques esquisses de solutions et de schémas. Bon, là, ils sont dans une logique. Ils estiment qu'ils ont été lésés. Donc, moi, je comprends parfaitement les réactions. Je trouve qu'ils n'ont pas tout à fait tort de protester contre cette décision du comité de normalisation. Allez, on a M. Dago qui nous appelle Dany Bilecro. Bonsoir, bonsoir, M. Dago. Oui, bonsoir, Tia, bonsoir. Vous allez bien, M. Dago? Oui, ça va bien, ça va très bien. D'accord. Alors, M. Dago, est-ce que ici à Oisy et le WAC ont raison de contester la décision du comité de normalisation? Bon, vraiment, moi, je pense que les 2 clubs-là, vraiment, je pense qu'ils doivent accepter la décision du comité de normalisation. Parce que, quand même, ils sont venus pour normaliser la fédération. Donc, moi, je pense que, bon, dans tous les cas, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Hein. Oui. Donc, la décision est prise. Bon, vraiment, ils doivent prendre acte et puis, voilà, continuer. Parce que, vraiment, une décision ne peut jamais contenter tout le monde. Hein. Oui. Une décision qui est prise ne peut jamais contenter tout le monde. En tout cas, une décision ne peut jamais faire l'unanimité. Oui. Donc, moi, je pense que, voilà, les 2 clubs-là, ils ont intérêt à accepter. Dans tous les cas, ce n'est pas la fin de la vie de ces 2 clubs-là. Hein. L'année prochaine, ces 2 clubs peuvent remonter à Ligue 1. Mais au-delà de ces questions-là, enfin, de ce que je viens de dire là, franchement, il y a une préoccupation particulière. Oui, allez-y. Bon, peut-être que je suis un peu hors sujet, mais j'ai une préoccupation. En tout cas, ça me revient de manière récurrente à l'esprit. Mais je ne sais pas si... Allez-y, rapidement, allez-y. Les sportifs, je ne sais pas si les consultants, les sportifs, le monde des sportifs, vraiment a aussi l'œil sur ce que je vais dire. Allez, En fait, attendez, monsieur Dago, est-ce que ça a un rapport avec ce dont on est en train de parler, là? Bon, vraiment, j'ai dit que peut-être que je serais un peu hors sujet. Bon, alors, vous savez ce qu'on va faire, monsieur Dago? On va vous reprendre hors antenne, d'accord? Et puis, vous allez en parler à la personne qui va vous reprendre hors antenne, d'accord? En tout cas, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, je respecte la déontologie de votre mission, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Dago, pour votre appel. Merci beaucoup. Jean-Philippe. Bon, moi, je vois déjà en cette décision un problème d'équité. Le problème d'équité était tout à l'heure évoqué par Roger Stéphane, en parlant du respect de la décision qui doit être appliquée pratiquement à toutes les ligues. Il faut noter tout simplement qu'à la fin de la saison écoulée, il y avait un gros problème qui était resté en suspens au niveau de l'ancien bureau exécutif, qui était celui du carré d'As, que le bureau exécutif voulait organiser, à 3, pour désigner les 2 équipes qui allaient venir compléter les 14 de la Ligue 1 pour jouer une Ligue 1 à 16. Et je pense que cette décision avait été discutée de manière diverse et que la majorité des clubs en offre n'étaient pas d'accord pour ce carré d'as. Parce qu'ils estimaient qu'avec le même nombre de matchs joués, il fallait laisser les 2 premiers de la Ligue 2 monter en première division, qui étaient le Bafing et le Stella. Aujourd'hui, le comité de normalisation est arrivé. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Tout à l'heure, les intervenants ont parlé de 2 dates importantes. La date du 25 juin 2020, proposition du comité exécutif sortant, et l'AG du 4 juillet 2020, où il était question d'acter cette décision de passer à 16 clubs en Ligue 1. Il manquait donc le choix des 2 clubs qui devaient venir compléter cette Ligue 1. Donc, à mon sens, il aurait été judicieux pour le comité de normalisation soit de venir compléter les clubs de Ligue 1 à 16 en faisant monter directement le Bafing et le Stella Club d'Abidjan, ça aurait contenté vraiment tout le monde, ou organiser une assemblée générale, puisque le comité en a les moyens,
et soumettre cette proposition qui a été exposée au public sportif il y a de cela quelques jours, d'organiser une Ligue 1 à 14 avec 2 poules plus une super division. Au sortir de cette assemblée générale, les clubs auraient décidé de comment est-ce qu'ils voulaient que ce championnat-là se tienne et on n'aurait pas eu aujourd'hui ce sentiment d'injustice que certains clubs nous donnent actuellement. D'accord. Monsieur Adou, qui nous appelle d'Abou. Bonsoir, Monsieur Adou. Bonsoir, madame. Bonsoir, Monsieur Adou. Alors, Monsieur Adou, qu'est-ce que vous en pensez? Ici, à Oisy et le WAC ont-ils raison de contester la décision du comité de normalisation? Ont-ils raison? Pas vraiment. Mais ils ont le droit de contester. Ça, le droit, on ne peut pas leur retirer cela. On est d'accord. Ils ont le droit de contester. Maintenant, ils se réfèrent un peu au comité exécutif. Mais le comité exécutif même avait pris une décision à son temps pour essayer de... La décision du comité exécutif de la FIFA à l'époque n'avait pas fait l'unanimité. Mais c'était une décision à laquelle, les gens devaient se plier. Oui. Maintenant, le comité de normalisation vient pour remettre des choses à... C'est une décision drastique qui va quand même déranger un peu les gens. Mais il faut qu'on puisse l'accepter. Mais ce que je vous ai dit, le comité de normalisation a motivé, a soutenu sa décision, en expliquant un peu que le championnat de première ligue était un peu à sa fin. Donc, elle avait estimé que le championnat était à 74% déjà de matchs joués. Donc, on pouvait valider la saison en cours. Contrairement aux autres ligues qui étaient quand même un peu... Donc, il faut pas... ils ont fait une analyse, ils ont eu une approche quand même un peu technique, un peu scientifique de la chose avant de prendre la décision. C'est vrai que ça porte préjudice à certains clubs comme ici à Oisy, mais je ne pense pas que c'est à 6 journées de la fin du championnat qu'ils auraient pu revenir dans la saison. Donc, vraiment, on pourrait dire qu'ils prennent le mal en patience. C'est des choses qui arrivent souvent dans la vie. Ils pourront revenir l'année prochaine. Voilà. D'accord, très bien. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Adou. Bon, il nous reste quelques minutes à peine. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ce qui concerne donc les clubs de Détroit? Alors, la présidente du comité de normalisation... On va pouvoir libérer Monsieur Adou. Merci beaucoup, Monsieur Adou. Merci. Alors, la présidente du comité de normalisation, lors de sa dernière conférence de presse, a expliqué, elle a dit qu'au niveau de la Ligue 1, 76% des matchs avaient été déjà joués. Au niveau de la Ligue 2, pareil. Et qu'on n'avait pas joué même 50% même au niveau de la D3, d'où l'invalidation de cette saison au niveau de la D3. Donc, c'est ce qui a motivé, évidemment, toutes ces décisions qui ont été prises. Maintenant, rapidement, pour revenir sur ce qui a été dit, c'est qu'on se rappelle que quand le comité exécutif sortant a pris la décision de faire jouer le carré d'As à 3 et surtout d'augmenter le nombre de clubs en Ligue 1, on se rappelle de M. Salif Vitogo, qui avait dit à son temps que cette décision d'augmenter les clubs n'avait pas été prise en Assemblée générale. Aujourd'hui, nous sommes surpris de savoir que la décision a été prise en Assemblée générale. Donc, avec le comité de normalisation, on a des juristes là-dedans. Ils n'ont pas travaillé. Quand ils sont arrivés, quand même, ils ont reçu les travaux qui avaient été effectués par le comité exécutif sortant. Donc, c'est sur ces travaux-là, normalement, sur ces travaux qu'ils se sont appuyés pour prendre ces décisions. Alors, moi, je veux bien savoir de ceux qui devraient jouer le carré d'As à 3 ou de ceux qui doivent descendre actuellement en raison. Ça, c'est la grosse interrogation. D'accord. Bon, je sais que vous voulez répondre à cela, mais on a Monsieur Jules qui nous appelle de Koumassi. Monsieur Jules, bonsoir. Bonsoir, Atia. Vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, Monsieur Jules, est-ce qu'ils ont raison, justement, donc les présidents d'Ici à Oisy et du WAC, de contester la décision du comité de normalisation? Bon, moi, je pense que d'une part, ils devaient s'en prendre à eux-mêmes aussi, puisque s'ils s'étaient battus comme il se doit durant la période des championnats, voilà, ça n'allait pas d'arriver. C'est vrai que le comité, à mon sens, je pense qu'ils ont pris cette décision-là, vu le temps même de championnat qui reste, parce que le comité de normalisation veut tout faire pour ne pas qu'il y ait une année blanche sportive au niveau
de la Côte d'Ivoire. Donc, pour pouvoir respecter le calendrier, donc je dis, bon, si on s'attire à la décision de l'AG où ils ont décidé qu'on passe de 16 à 16 équipes, le calendrier, à mon sens, ne sera pas respecté. Donc, ils ont dû prendre cette décision pour passer à 14 équipes pour pouvoir respecter le calendrier et finir le championnat à temps. Donc, moi, je pense que c'est un peu dans ce contexte que le comité de normalisation a pris cette décision. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Jules. Et donc, ce sera le dernier appelant. Hein, alors, il faut savoir que les pourcentages là ne sont pas prévus dans les tests de la Fédération ivoirienne de football. Il n'y a pas de pourcentage requis pour annuler ou valider une saison. Ça n'existe pas. Deuxièmement, l'ancien comité exécutif de la Fédération a proposé une super D3 pour régler le problème, pour permettre à les équipes de monter et un tournoi de D2 pour régler le problème. Mais ce que je constate, parce que tout le monde prêche pour sa chapelle, mais ce que je constate, c'est que la toute première décision du comité de normalisation est contestée par les présidents du club, certains présidents du club. Le décor est planté. Le comité de normalisation amène une modification des formules de championnat sans passer par une assemblée générale. Ce qui, à mon avis, est très très grave. Ensuite, le comité de normalisation vient casser une décision d'une assemblée générale. La formule proposée par l'ancien comité exécutif, adoptée le 4 juillet à Yamoussoukro. Ça nous plante le décor par rapport à la suite des travaux. Je dis bien, sur la première décision, il y a déjà une vague de protestation. Que nous réservent donc les travaux à venir par rapport à la modification des tests, par rapport au financement des compétitions et par rapport à tout le reste. C'est cela notre inquiétude. Ce comité de normalisation de l'avis de tout le monde est venu pour amener le calme, pour amener la paix, pour nous amener à la normalité en nous trouvant au passage un nouveau président de la fédération. Mais sur ce qui se passe déjà avec les clubs de Ligue 1, Ligue 2, je rappelle que les clubs de D3 estiment, quand vous les entendez, que le comité de normalisation a rusé parce qu'ils ont été convoqués pour participer à une réunion pour la Super D3. La réunion a été annulée et derrière, on fait cette annonce. Donc, il y a un sentiment, mais il y a une sorte de bombe à retardement qui vient d'être lancée et je suis très inquiet pour la suite des travaux, parce que déjà la première décision du comité de normalisation est contestée par les présidents des clubs. Mais étant donné qu'il y a de nouveaux textes... Ce sera le mot de la fin. Oui, étant donné qu'il y a un nouveau comité de normalisation, les textes du comité exécutif sont caducs, comme le dit Roger Stéphane. Oui, non, j'ai pas justement. Personne n'a abrogé les textes de la fédération. Pas dit, oui, mais le comité de normalisation est venu pour régler des litiges juridiques. Et les textes du comité exécutif font l'objet de... Voilà, c'est cela. Pas de la fédération, du comité exécutif. Non, mais c'est qui dit. Appelez un chat. Et il faut dire que ces textes-là ont créé des litiges. Le comité de normalisation n'est pas venu pour appliquer les textes du comité exécutif. Elle est venue pour régler le comité exécutif n'a pas de tests. C'est la fédération qui a des tests. Voilà. Allez, merci pas la beaucoup. fédération. Merci beaucoup, messieurs. Ben, tout le monde a le droit de s'exprimer, bon sang, calmez-vous. Allez, bon, de toute façon, on n'a pas fini d'en parler, hein, de ce comité de normalisation. Donc, on en reparlera très, très bientôt. Allez, pour la dernière séquence, je vous avais promis une petite surprise. Hein, oui. Et pour cette surprise, eh ben, je vais appeler Yellow et Jojo qui vont arriver sur le plateau de la Grande Team, puisque nous sommes de plein pied. Dans l'anniversaire de la 3, ces 12 derniers mois, nous avons partagé avec vous de bons moments et nous avons commencé comme ça. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce premier numéro de la Grande Team. Ravi de vous retrouver tous les soirs de la semaine de 20h30 à 22h pour parler football. Oui, la Grande Team, c'est votre émission, c'est votre rendez-vous dans lequel on va décortiquer toute l'actualité footballistique en compagnie d'une équipe, ma foi, plutôt sympa que je vais vous présenter sans plus tarder. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Bonsoir Yellow Blémonde. Bonsoir Tia. Salut Jojo. Salut Tia, salut tout le monde. Bonsoir Henri Joël. Bonsoir Tia. Et enfin, oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Non, pas de se passe mal l'œil comme ça, jeune homme. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia. Eh bien voilà, les présentations sont faites. C'est parti pour la Grande Team. Oui, voilà. De longs souvenirs. C'est parti pour la Grande Team. On parle pas de la coiffure, on parle pas de... Ça fait qu'un an, mais dis donc. Oui. Le temps passe vite, hein. Ben oui. Puis on est là, on a grandi. Hein. Ben Jojo. Bien sûr. Bon, Jojo, on va essayer de se remémorer un petit peu cette première émission. Est-ce que vous aviez pris des dispositions particulières? Oui, il a appelé ma maman. Franchement. J'ai appelé ma maman, on a parlé, elle m'a encouragé. Et puis j'avais vraiment peur parce que j'étais là, j'attendais, parce qu'il y avait des vannes que j'avais préparées là.
est-ce que ça allait marcher ou pas? Non, mais dites bien aux téléspectateurs que vos vannes, tout ce que vous faites, vous le préparez bien. Bien sûr, bien sûr. Oui. J'avais préparé mes vannes, mes étonnements, tout ça. Et donc, je me disais comme ça, est-ce que ça va prendre? Est-ce que Roger Stéphane va rire? Est-ce qu'Henri Joël va rire? Si personne ne rit, qu'est-ce que je deviens? Donc, du coup, voilà, effectivement, j'ai dû prier. Comme je dis, j'ai appelé ma maman, elle m'a donné beaucoup de conseils. Et puis, voilà, tout s'est bien passé. À la fin de cette émission-là, avec les félicitations des uns et des autres, je pense que, voilà, on est là, quoi. Ouais, bah oui, un an après, on est toujours là. Vous n'avez pas pleuré. Henri Jo, et vous, les dispositions particulières? Moi, à 20 minutes de l'émission, j'ai été obligé de changer de tenue, je me rappelle très bien, parce que j'ai rencontré l'un des responsables au niveau de la salle de maquillage. Il m'a dit, mais attends, il y a des trucs qui ne vont pas bien sur la tenue, là. J'ai dit, ok, pas de souci. J'ai une deuxième tenue dans mon sac, donc je suis allé chercher la tenue, mais après, la chaleur a commencé à monter, je ne savais pas ce que j'allais dire. Est-ce que pendant ces 90 minutes, j'allais assurer? Bon, heureusement, moi, j'ai appelé personne. Hein. Sur moi, Aucun membre de la famille? Personne. Ça, c'est vous qui voyez. Hein? Ça, c'est vous qui voyez. J'ai appelé personne. Si c'est bien, c'est pour moi aussi. Si c'est pas bien aussi, c'est pour moi aussi. Et je suis venu. Bon, voilà, ça fait 1 an que nous sommes là. Yellow, même question pour vous. Est-ce qu'il y avait eu un petit rituel particulier avant cette première émission? Bah ouais, déjà, j'appelle très souvent mon papa pour avoir les bénédictions avant l'émission et tout. Donc, j'ai appelé papa. Et puis, c'est vrai que j'étais très stressée parce que j'étais la petite nouvelle, la jeune fille avec tous ces hommes-là. Vous étiez tous nouveaux. Hein. Non, mais j'étais la petite nouvelle avec tous ces hommes, avec Tia. Donc, est-ce que j'allais arriver à pouvoir tenir le rythme de l'émission de 90 minutes dans ce nouvel univers-là, le sport? Donc, c'était un peu compliqué, mais bon, on a réussi et jusque-là, nous sommes là. Eh ben oui. Allez, même question. Allez, il nous reste quoi? Une petite minute. Allez, qui se lance? Roger Stéphane? Non, mais vous savez que moi, je suis prédicateur de l'évangile, hein, donc et puis il y va. Roger Stéphane, j'étais dans un moment de jeûne, comme c'est souvent l'habitude avec moi, donc je jeûnais. J'étais très confiant. Vous savez, j'ai fait la radio pendant longtemps. Je suis même plus produit de la radio. C'était mes grands débuts à la télévision. J'étais confiant en raison d'un certain nombre d'éléments qui très vite ont convaincu quelques-uns qui nous ont aimés. Donc, j'avoue que j'étais serein, j'étais excité à l'idée de commencer une aventure à la télévision. Bon, ça a été fait ici à la 3. Bon, c'était intégré une belle équipe avec des jeunes assez talentueux. Et puis, tout de suite, la mayonnaise a pris. Les premières réactions étaient positives en ce qui nous concerne. Bon, on n'a pas été vraiment surpris. Moi, j'étais vraiment prêt pour l'aventure. Bon, Ballot, Jean-Philippe, vous aurez l'occasion de vous exprimer. On est là pendant 3 jours pour en parler. Ne vous inquiétez pas. Bon, ben voilà, ça va être un petit peu ça pendant les 3 prochains jours. On va revivre notre très, très belle année ensemble. Beaucoup de souvenirs qu'on va partager avec vous. Et puis, beaucoup de surprises. Oui, qu'on vous a concocté pendant 3 jours. Allez, on va se reposer un petit peu. C'est déjà la fin de ce numéro de la Grande Team. On espère que vous avez passé un bon moment. Eh bien, le rendez-vous, c'est demain à 18h30, oui, pour une nouvelle rencontre de la CAN U20 en compagnie de toute la team, suivie de LGT Le Mag. Donc 18h30, 22h, encore une belle soirée qu'on vous proposera de passer en notre compagnie. Allez, reprenez des forces. Demain, c'est 18h30. Bonne soirée. Bisous, bisous. Bye bye.